Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va tester un objet que j'avais super envie de tester sur la chaîne. C'est en fait un système Ambilight qui va s'adapter à la plupart des télés. C'est le LiftMe Neo. C'est en fait un système de ruban LED qui va être derrière votre télé et qui va reproduire les couleurs du bord de votre image derrière votre télé. Donc ça va projeter par exemple sur votre mur les bonnes couleurs. Si vous avez du rose sur un côté, ça va vous projeter du rose. Si vous avez du bleu de l'autre côté, ça va vous projeter du bleu. Ça va faire un peu ce rendu-là. Là, je ne sais pas si vous voyez. En tout cas, je l'espère parce que je ne l'ai pas testé. On va l'ouvrir ensemble. Alors sachez déjà avant toute chose que ce ne sera pas compatible avec tous les systèmes. Il faut absolument que votre flux vidéo arrive par un port HDMI. Et en fait, on va mettre un petit boîtier entre l'arrivée vidéo et votre entrée HDMI de votre télé qui va récupérer en fait l'image et va pouvoir envoyer les bonnes couleurs au ruban qui se trouvera derrière votre télé. Alors vous voyez, il va falloir soit que vous ayez une box télé ou une Chromecast, enfin voilà, tous les systèmes qui envoient un flux vidéo par le port HDMI. Donc dans cette vidéo, on va d'abord regarder ce qu'il y a dans la boîte, de quoi se compose le kit. Ensuite, je l'installerai sur ma télé et puis après, on l'installera. Il y a une application installée. A priori, c'est compatible avec Tuya, donc c'est ce qu'on verra. C'est compatible également avec les assistants vocaux, c'est ce qu'on verra également. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur ce produit en vous disant si ça a un bon rendu. De toute façon, vous le verrez parce que je vous montrerai le rendu sur ma télé. Et ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite et de regarder ce qu'il y a dans la boîte. Mais avant d'ouvrir la boîte, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai négocié avec la marque et l'un d'entre vous va pouvoir gagner ce kit. Alors bien sûr, je ne l'ai pas avec moi, c'est la marque qui vous l'enverra directement puisque le kit va dépendre de la taille de votre télé. Mais je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc en fait, ce que je vous conseille, c'est d'être hyper attentif à ce qui va se passer dans cette vidéo puisque vous avez l'habitude, moi je fais pas des concours comme tout le monde, j'ai pas besoin que vous vous abonniez à la chaîne pour participer, j'ai pas non plus besoin que vous vous abonniez à mon Instagram. C'est pas du tout le but. Donc il va y avoir des petits indices cachés un peu partout dans la vidéo. Je vous conseille de bien être attentif, de les noter. Et puis, vous me contactez sur Instagram pour me donner le mot mystère qui sera caché dans cette vidéo. Allez, on passe tout de suite au déballage. Alors voilà la boîte, il s'agit bien du LiftMe Neo. Alors il y a, comme je vous expliquais, 3 tailles différentes pour les télés inférieures à 65 pouces, les télés d'entre 66 et 90 pouces et les grandes télés entre 91 et 120 pouces. Et oui, puisque forcément le ruban LED ne va pas être de la même longueur pour toutes ces télés, même si bien sûr on peut le recouper pour qu'il s'adapte parfaitement, mais on va en reparler. Et à l'intérieur de la boîte, nous avons une petite notice où il n'y a pas le français, mais après on peut voir quand même qu'il y a des schémas et je pense que ça doit être plutôt simple à monter. Enfin, on va voir ça, je vous dirai mon retour d'expérience. Nous avons des petits supports avec un autocollant 3M afin de pouvoir accrocher le ruban derrière votre télé. On en a 10. Après, on a 4 angles, forcément, vous avez 4 angles sur votre télé. Pareil, avec du ruban adhésif 3M afin de l'accrocher derrière votre télé. Notre petit boîtier qui va venir se mettre entre la télé et la source vidéo. Donc il est vraiment plutôt petit. Nous avons 4 ports. Un port HDMI qui va partir vers la télé, un port HDMI d'où va arriver la source vidéo. 2 ports USB type A qui vont permettre de brancher les rubans dessus. Le petit port pour l'alimentation, oui, il faut que ça soit tout le temps alimenté, il n'y a pas de batterie dessus, c'est pour ça que je me permets de faire la vidéo et de découvrir le produit avec vous. Et puis un petit bouton Reset ici. Sur le dessus, on a 3 voyants, un voyant d'alimentation, un voyant de couleur, donc je pense que quand ça marche, ça doit être alimenté ici, et ici un voyant de Wi-Fi. Et dessous, qu'est-ce qu'on a? On retrouve l'alimentation. Alors le câble est assez long, non pas tant que ça, il doit faire 1 mètre. Un câble HDMI qui va permettre de brancher votre Neobox à votre télé. Bon, lui c'est pareil, il n'est pas très long, il doit faire 80 cm. Et puis nos 2 rubans LED. Donc au niveau de la taille, je ne sais pas trop combien ça fait, mais en tout cas moi j'ai donné les dimensions de ma télé pour qu'il me les envoie.
et qui, comme je vous l'expliquais, vont se brancher sur les ports USB. Alors on voit tout de suite que les rubans sont plutôt de bonne qualité. On a un bon revêtement PU bien épais, hein. On voit qu'il est recoupable ici, donc ça va nous permettre vraiment de le couper aux dimensions parfaites pour notre télé. Les LED vont diffuser sur un angle de 45 degrés. Et ce qui est intéressant et que je ne vous ai pas dit, c'est que la Neobox est compatible HDMI CEC. C'est-à-dire qu'elle peut communiquer dans les deux sens avec votre télé. Donc normalement, avec la télécommande de votre télé, vous pourrez gérer la Neobox. Écoutez, maintenant ce que je vous propose, c'est que j'aille l'installer sur ma télé et puis je vous ferai un petit retour d'expérience sur l'installation et pareil, on va regarder comment ça fonctionne. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this. Voilà, donc c'est installé autour de la télé. Alors c'est pas très compliqué, j'étais un petit peu embêté parce que moi les bords sont arrondis, mais du coup ça tient quand même bien. Par contre, j'ai été un petit peu embêté ici, vous voyez, moi j'ai les pieds qui ressortent et du coup j'ai été obligé de m'arranger en collant ça un peu bizarrement. Mais écoutez, ça a l'air de tenir, j'espère que le rendu sera bon. Maintenant il suffit que je branche tout ça à la petite boîte. Donc en fait, il faut vraiment repérer lequel on a mis dans quel sens. Parce que vous voyez, celui qui va sur le bas et qui remonte à droite, il faut le brancher sur le port USB button et l'autre, il faut le mettre sur side. Voilà, donc c'est installé, j'ai remis la télé comme ça, j'ai tout sorti pour vraiment vous montrer. Donc comme je vous ai expliqué, il faut absolument que ça arrive par l'HDMI. Donc la première chose qu'on va faire, c'est prendre le câble qui part normalement à votre télé, sur votre box télé ou sur votre Chromecast. Hein. Hop, vous le branchez ici en output. Et en input, vous rebranchez un autre câble HDMI qui part de votre box télé. Donc, si je résume bien, la box télé va lancer un signal qui va partir, qui va aller dans la Néo, et de la Néo, ça repart vers la télé. Et après, il faut brancher sur les USB les rubans LED. Donc, celui qui est sur le côté là, c'est le side. Donc, celui-ci, je vais le brancher sur side derrière. Et l'autre, je le branche sur button. Et là, on a fait le branchement, on n'a plus qu'à l'alimenter. Donc, je branche l'alimentation. Et là, vous voyez, il vient de s'allumer derrière. Donc là, vous voyez ici, le voyant clignote. Donc maintenant, je vais télécharger sur mon téléphone l'application Litme. Alors, le temps qu'elle télécharge, il faut que je vous dise, ça fonctionnera que sur un réseau Wi-Fi 2,4 GHz, si vous voulez vous connecter via l'application. Et quand vous rentrez dans l'application Litme, bien sûr, il va falloir que vous créez un compte. Mais dès que vous vous connectez à l'application, il va détecter tout de suite la box Neo. Alors bien sûr, il faut que vous ayez le Bluetooth d'activer, la géolocalisation et que vous soyez sur le Wi-Fi 2,4 GHz de votre maison. Vous faites Go to Add. Alors là, il faut créer une famille avant de connecter le Neo. Donc on va l'appeler Vintech. Et on va ajouter une pièce, Living Room. Voilà, une fois que vous avez créé cette famille-là, vous pouvez ajouter un équipement normalement. Alors je comprends pas pourquoi il ne me le trouve pas là. Add Equipment. Voilà. Et là, du coup, il le trouve et donc je vais faire Go to Add comme j'étais tout à l'heure. C'est que tout à l'heure, je n'avais pas créé de famille, donc il ne pouvait pas se connecter. Vous choisissez votre réseau Wi-Fi de 2,4 GHz, vous saisissez son mot de passe, vous faites Next, vous vous assurez que c'est bien allumé, et là, il est en train de se connecter. Voilà, il est connecté. Alors, il y a des trucs dans l'application qui sont un peu particuliers, vous voyez, Please choose a room, et j'en ai pas, donc je vais faire Next. Bon, alors ça, on avait l'impression que ça marchait pas, mais ça marche quand même. C'est vraiment particulier, l'application, elle marche pas très bien, je trouve. Mais on voit qu'ici, on retrouve notre ScreenSync Smart Light V2. Donc si on clique dessus, il nous dit d'abord de faire le setting. Donc on va confirmer. On a Light Strip, donc c'est ça, on fait Next. Maintenant, il faut que je me mette face à l'écran et que je regarde comment je l'ai installé. Donc vous voyez, moi, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Et là, ça y est, c'est installé. Donc, soit on peut lui mettre que ça va bouger suivant les couleurs de l'écran, soit en mode musique. Donc, si je parle fort, vous voyez, ça clignote. Alors, je ne sais pas si vous en rendez bien compte, je vais peut-être me mettre dans le noir. Là, vous avez le mode Spectrum où en fait, c'est que des lumières
sur les côtés qui vont s'allumer. Vous avez le mode électronique où là, il y a vraiment le dessus aussi qui va bouger. Vous voyez, c'est un peu plus flashy. Et après, le mode Listen où là, voilà, c'est plutôt particulier. Vous voyez, bon, c'est plutôt joli, hein. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le mode screen. Donc, je vais allumer la télé et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, donc là, on regarde, c'est des pubs, hein, mais comme ça, au moins, je ne serai pas embêté. Et vous voyez que les couleurs qui sont sur les côtés sont vraiment celles qui sont sur les bords. Et alors l'avantage, c'est que le système est capable de détecter si vous regardez un film où il y a des bandes noires au-dessus, et bien il va faire abstraction des bandes noires et il va commencer sur les premiers pixels qui ne sont pas noirs. Donc là, on est en mode normal, vous voyez, ça bouge relativement vite, mais vous pouvez passer en mode weak, où là, ça va être beaucoup plus doux d'une couleur à l'autre. Et après, il y a le mode height, où là, c'est vraiment beaucoup plus violent. Et c'est vrai que ça donne une profondeur quand même à l'image. Ça change vraiment tout, j'aime bien. Allez, on va lancer un test Ambilight justement et on va voir donc ce que ça donne. Vous avez vu comment ça suit derrière? C'est quand même super sympa, quoi. Alors, je vous rappelle que j'ai mis en luminosité maximum. C'est pour ça que l'effet est vraiment waouh. Et après, c'est plus anecdotique, mais vous avez des modes scène ici qui vous permet en fait d'avoir des couleurs un peu sympas derrière. Donc imaginez-le avec la télé éteinte. Mais voilà, vous avez le mode un peu feu. Voilà. Le mode pour lire, voilà, différentes scènes. Ici, vous avez après la possibilité de changer et de mettre la couleur vraiment que vous souhaitez. Et ici, vous avez le mode setting où ce qui va juste vous intéresser, c'est le timer ici, qui va vous permettre d'allumer ou d'éteindre les rubans suivant un planning que vous aurez défini. Alors, je trouvais que l'application n'était pas ouf, donc je me suis dit, je vais aller la tester directement sur Smart Life. Alors bien sûr, ça fonctionnera également avec l'application Tuya. Et en fait, c'est exactement la même chose. Et l'application Smart Life va trouver hyper rapidement Neo. Si vous avez le Bluetooth activé, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et que vous êtes sur le réseau Wi-Fi de 2,4 GHz chez vous, eh bien, dès que vous allez vous connecter à l'application, il va le détecter. Vous avez juste à le connecter, à rentrer votre mot de passe Wi-Fi de 2,4 GHz et elle se connectera. Et vous allez voir qu'à l'intérieur, c'est exactement la même chose. On retrouve exactement les mêmes menus, les mêmes fonctions, sauf que du coup, ça devient vraiment un objet domotique où vous allez pouvoir faire des scénarios dessus. Donc dans Smart Life, si vous allez dans Scène en bas et que vous voulez créer un scénario, on va voir quel événement qui se passerait sur cette Neo pourrait déclencher un scénario. Donc on fait lorsque le statut de l'appareil change. Donc je l'ai appelé Ambilight. Si vous cliquez sur Ambilight, eh bien vous voyez que l'allumage ou l'extinction de l'Ambilight peut déclencher un scénario et la luminosité. Donc c'est-à-dire que vous pouvez dire à partir du moment où j'allume l'Ambilight, eh bien à ce moment-là, je peux par exemple éteindre les lumières de ma pièce si vous avez des interrupteurs ou des ampoules connectées. Et dans un scénario, sur quoi on peut agir sur notre box Neo? Eh bien là, on va faire un scénario manuel et on va regarder s'il se passe quelque chose. Donc là, si j'exécute le scénario manuel, alors je peux exécuter le périphérique, mon Ambilight, et là, c'est la même chose. Je peux agir dessus. Donc dans un scénario, je ne sais pas, par exemple, si vous allumez la lumière de votre salon, si vous avez une ampoule connectée ou un interrupteur connecté, à ce moment-là, vous pouvez allumer ou éteindre votre Ambilight, enfin votre Neo, et vous pouvez gérer la luminosité. Et ce qui est encore mieux que ça, c'est que c'est compatible avec les assistants vocaux, l'assistant vocal d'Amazon et l'assistant vocal de Google. L'assistant vocal d'Apple, je n'ai pas moyen de le tester et je n'ai vu aucune mention sur la boîte ou sur les notices. Donc partez du principe que ce n'est pas compatible. Et donc du coup, en liant la skill Smart Life à l'assistant vocal d'Amazon par exemple, eh bien je peux le commander à la voix. Regardez, je vais le faire tout de suite. Éteins Ambilight. Ça marche impeccable. Allume Ambilight. Ça s'allume impeccable. Mais Ambilight à 0%. Donc ça, c'est vraiment un plus. Par contre, vous ne pouvez pas lui changer la couleur. Vous ne pouvez pas changer d'un mode à l'autre via les assistants vocaux. C'est vraiment pour l'allumage, l'extinction et le pourcentage de luminosité.
Ah bah voilà, c'est super. Il y avait une bande noire ici et vous voyez, malgré la bande noire, eh bien, ça prend quand même la couleur de ce qui est en dessous de la bande noire. C'est une technologie qu'ils ont et qui est franchement pas mal. Et je voulais vous montrer aussi quelque chose, c'est que comme ma box TV d'Orange communique avec Neo via le port HDMI, comme je vous ai expliqué en introduction, eh bien, si j'éteins ma box TV d'Orange, j'éteins en même temps le système Ambilight. Franchement, c'est hyper cool. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez configuré l'appareil, eh bien limite vous avez même plus besoin de revenir dans l'application. Et voilà, j'en ai fini avec le test de ce kit Ambilight Neo. Alors je suis vraiment conquis. Moi ça me plaît beaucoup le rendu que ça a. Pourquoi je parle d'ailleurs dans ce micro? J'en ai même pas besoin. C'est un micro, je ne sais même plus comment il s'appelle ce micro. Je l'avais testé sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir. Mais j'ai quand même quelques précisions à vous donner. Juste pour information, il va supporter des vidéos en entrée jusqu'à 4K 60 fps. Vous pouvez partager le contrôle via plusieurs téléphones, mais il faudra qu'il y en ait toujours un qui sera le maître. Il fonctionne en 12 volts, 2 watts de consommation quand il n'est pas utilisé et 48 watts de consommation lorsqu'il est utilisé, ce qui est quand même assez conséquent. Et il va supporter le Bluetooth pour l'appairage, vous voyez, pour que l'appairage soit bien plus facile. Mais alors, il y a quelques trucs qui m'ont un peu chagriné dans ce kit. Alors déjà, eh bien, je trouve que l'application du fabricant est pas ouf. Voilà, j'ai trouvé qu'elle était plutôt lente. Alors, est-ce que ce n'est pas les mêmes serveurs que les serveurs Tuya? Mais en tout cas, quand on le passe sous Tuya, et franchement, je vous conseille fortement de passer sous Tuya, parce que ça fonctionne exactement pareil. Et puis si un jour vous voulez l'incorporer dans des automatisations, eh bien vous pourrez le faire. La connexion aux assistants vocaux est bien plus simple par Tuya. Je trouve bien qu'ils prennent en charge l'HDMI CEC, ce qui permet du coup d'oublier l'application pour le piloter. Et puis de toute façon, vous pouvez toujours le piloter via les assistants vocaux. Bon, là où je pourrais tiquer, c'est quand même le prix. On est relativement élevé, on est à 150 €, voire plus. Je vous laisserai checker le lien en description de la vidéo. Regardez par rapport à la taille de votre télé combien ça coûtera. Après, il sera peut-être baissé d'ici que la vidéo sorte. Voilà, écoutez, j'espère que ce test vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et n'oubliez pas de regarder bien la vidéo pour voir l'indice qui vous indiquera en fait, où chercher pour pouvoir trouver le petit mot mystère que vous devrez m'envoyer sur Instagram. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous abonner à mon Instagram, je vous le redis, vous n'êtes pas non plus obligé de vous abonner à la chaîne. Voilà, le but c'est juste on fasse un petit truc sympa qui permet de vous faire gagner ce cadeau qui est plutôt un beau cadeau au vu de son prix. N'hésitez pas, ne spoilez pas, ne mettez pas la réponse en commentaire, ce serait vraiment dommage. Et puis on va se donner jusqu'au 15 juin. Et à partir du 15 juin, je ferai un tirage au sort et je préviendrai le gagnant. Bien sûr, je ferai un tirage au sort public, je me filmerai pour vous le montrer. Voilà, sur ce, si vous ne me connaissez pas et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, ou même si vous me connaissez, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de ma chaîne. Et puis si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et allez, moi je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!